Maintenant, on va passer à la consommation bio. La tendance de consommation bio, elle progresse chaque année, donc on peut le voir, hein, depuis 2011, hein. Mais là, entre 2019 et 2020, elle a encore progressé de plus 13. Ça représente 89 millions d'euros pour la Belgique. 96 des Belges ont acheté au moins un produit bio sur l'année, donc ça veut dire presque 100 des Belges, ce qui est quand même très intéressant. Si on regarde les dépenses, on croit, souvent que le Wallon dépense moins, mais en fait, le Wallon est le premier consommateur de produits bio pour la Belgique, même plus élevé, donc plus élevé que la Flandre, mais plus élevé aussi que Bruxelles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, la forte progression. Donc si on regarde donc en vert plus clair, c'est en Wallonie. En 2018, c'était 97 € dépensés par habitant, donc par Wallon, pour des produits bio sur l'année, et puis 101 € pour en 2019 et 114 € en 2020, alors que pour toute la Belgique, on n'est qu'à 79 € par Belge par an pour la Belgique. Alors on pourrait dire 114 € par an, c'est pas grand-chose, mais il faut s'imaginer que donc c'est par habitant et pas par ménage. Déjà, c'est la première chose qui est importante à dire, et aussi, évidemment, c'est une moyenne, et donc on sait bien qu'il y a, des gens qui sont évidemment à plus de 1 000 € par an, et d'autres qui sont peut-être à 2 €. Donc évidemment, c'est une moyenne, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez vu en un an, ça a encore progressé de 13 €. Donc voilà, ça c'est intéressant, donc juste avoir ça en tête, et donc si on répartit justement ces 114 € sur les différents produits, en fait, on peut le voir, il y a, les produits laitiers, mais après les produits laitiers, les légumes et les fruits sont, les plus achetés, et surtout comme ils coûtent pas si cher, ils sont d'autant mieux représentés, dans ce graphe, puisqu'on voit donc les légumes, c'est 13 € qui ont été dépensés pour un légume frais et 15 € en fruits frais, donc en Wallonie. Alors que, vous voyez, par exemple, on a un Wallon à acheter que pour 3 € de pain sur l'année, donc en moyenne, et en viande 5 € quoi. Alors qu'on sait bien que la viande coûte beaucoup plus cher. Si on regarde justement en part de marché, la part de marché de donc ça, c'est si on regarde le portefeuille alimentaire des Wallons, des Belges, donc ce qu'ils dépensent pour l'alimentation chaque année. Le Belge a dépensé 3,4 % de son portefeuille alimentaire pour des produits bio, et le Wallon 4,94 %, donc presque 5 % de son portefeuille alimentaire a été dédié au bio certifié. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce chiffre, on peut dire: «Ah, seulement 5 %», mais ce qui est intéressant de voir, c'est évidemment cette progression, hein. On peut voir donc en 2008, on n'était qu'à 1,5 %, donc ça a très fort augmenté en peu de temps. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et alors, ce qu'on peut le voir, c'est que c'est vrai qu'entre 2019 et 2020, ça a peu évolué, mais pourtant, il y a eu plus 13 d'augmentation, et en fait, ça s'explique que d'année en année, les Belges dépensaient moins pour l'alimentaire, et en fait, avec le covid, les gens ont plus dépensé pour de l'alimentaire, et donc en fait, comme l'alimentation en général s'est développée, le bio aussi, mais donc en pourcentage, le différentiel est peu important. Alors, si on regarde en part de marché, en Wallonie, donc on voit le premier, c'est les substituts de viande, donc un tiers de tous les substituts de viande, achetés en Belgique, étaient bio. Mais après, il y a les œufs en 2. Mais si on regarde de nouveau, le troisième et le quatrième, c'est les légumes, pour 12 %. Donc 12 % de toutes les dépenses, des Belges, donc là, c'est des Wallons, pour des légumes étaient en bio, et 11 % pour les fruits. Et vraiment en légumes et les fruits, c'est le graphe suivant, on voit que ça s'est très fort développé, hein. Entre 2015 et 2020, il y a eu plus 45 % d'augmentation d'achat en légumes frais, et 114 % même en fruits frais. Donc il y a une forte augmentation. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Si on regarde un peu le profil des ménages qui achètent, bio, en fait, comme 96 % des Belges ont acheté un produit, bio,
c'est plus ou moins 96 des Wallons aussi, en fait, c'est quasi tous, les Wallons. Si on regarde les 20 qui ont le plus acheté des produits bio, ils représentent ces 20 là, donc on va dire 20 des Wallons, hein, puisque c'est presque ça, ont dépensé à eux 80 de toutes les dépenses en produits bio. Donc ça s'appelle les heavy acheteurs. Et puis il y a les médiums qui ont dépensé, c'est les 30 intermédiaires qui, eux, ont dépensé 14 de toutes les dépenses en bio. Et puis il y a les 50 restants qui, eux, tous ensemble, ont dépensé que 5,6 de produits bio. Donc on voit vraiment qu'il y a encore des profils, assez différents. Les heavy acheteurs, c'est évidemment les consommateurs réguliers qui achètent plus d'une fois par semaine, qui ont dépensé en moyenne, donc par ménage, 1 000 € en 2020. Donc ils représentent 20 des ménages, mais donc 19,3 des ménages wallons. Ils sont plus situés dans le Brabant wallon, au Luxembourg et à Liège, mais il y en a dans toutes les provinces. De nouveau, il y a plus de représentation, des plus âgés et des 40-49 ans, mais de nouveau, tous les âges sont représentés. Les classes plus élevées sont un peu plus surreprésentées et les ménages, sans enfants et les ménages avec enfants de moins de 5 ans sont aussi un peu plus surreprésentés dans ces heavy acheteurs. Par contre, dans les médium acheteurs, c'est ceux qui achètent 26 fois par an, donc on va dire une semaine sur 2. Eux, ils ont dépensé 126 € sur l'année. Ils sont représentés partout en Wallonie. Voilà, et je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais voilà. Et donc de nouveau, ce qu'on peut voir, c'est que autant les heavy acheteurs que les médiums, que les light acheteurs, chaque fois ont vu quand même leurs dépenses annuelles pour des produits bio augmenter. Bon, les heavy acheteurs, sont passés de 300 à 1 000, mais par exemple les light acheteurs, ils sont passés de 12 € en 2010 à 30 € quand même en 2020. Alors maintenant, où sont achetés les produits bio? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nos sources, ça vient de GFK, c'est une grande boîte qui fait ce genre de choses, heu, qui, hem, qui a un panel en fait de ménages qui scannent toutes leurs courses. Et donc, comme ils scannent toutes leurs courses, c'est très facile quand il y a des factures et tout ça. Mais donc, on sait bien que, le circuit court est un peu surreprésenté. Ils sont censés tout noter, ces panels de ménage, mais on s'en doute un peu que c'est un peu surreprésenté, mais ça donne quand même une certaine idée. Donc, dans les canaux de distribution, on voit que donc les supermarchés représentent 40 de toutes les dépenses, le hard discount 7. Ça, faut savoir qu'il y a quelques années, ça n'existait pas, où il y avait 1 de dépenses pour des produits bio et maintenant, il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de produits dans ces hard discount, donc ils commencent à arriver. Les magasins, 31. Et en fait, on peut voir ces dernières années, on voit que les supermarchés, le pourcentage acheté en supermarché diminue. Donc évidemment, leur volume de vente en produits bio n'arrête pas d'augmenter, ils en sont très fiers. Mais en pourcentage par rapport à tous les autres maillons, leur pourcentage diminue pour justement les magasins bio qui sont très, très forts développés ces dernières années. À la ferme 2,4, au marché 0,9 et dans les hypermarchés 4,8 et autres, c'est, tout ce qui est vente en ligne, petits, commerces, de proximité et tout ça. Et évidemment avec 2020 et la crise du covid, ça a un peu chamboulé les choses puisqu'évidemment les marchés ont fortement diminué puisqu'ils ont fermé. Les hypermarchés aussi ont diminué puisque les gens ne voulaient plus y aller. Par contre, en magasin bio, ça a très fortement, augmenté. Voilà, mais donc ça paraît assez logique. Et alors sinon, il y a une autre étude qui montre le top 10 des légumes les plus consommés en bio en Belgique. Et donc si on regarde, le premier c'est la carotte, puis le tomate, oignon, poivron, courgette, concombre, betterave, poireau, chou-fleur, chicon. J'ai pas, par rapport à la consommation, générale, mais j'imagine que ça doit, le top doit se ressembler. Mais donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la carotte, 9,1 de toutes les dépenses pour de la carotte, en Belgique sont pour le bio. Donc c'est quand même assez important pour la carotte et on le voit, c'est différent, pour d'autres légumes, c'est assez différent et en même temps, on a vu que c'était le premier légume le plus produit, en Wallonie.
Donc voilà, ça c'était sur la consommation bio. Maintenant sur les filières, biologiques, juste l'équilibre offre et la demande. Je voulais juste vous montrer ce que représente le maraîchage par rapport aux autres filières, parce que c'est vraiment très différent d'une filière à l'autre. C'est vraiment ce qu'on étudie chez Bioolani. C'est assez difficile, hein, de pouvoir toujours voir cet équilibre offre et la demande, puisque ça dépend, de ce qu'on consomme chez nous, de ce qu'on produit chez nous, mais évidemment, on est dans un marché unique, donc ça dépend très fortement aussi de ce qu'on produit chez nous, des conversions qui se passent ailleurs et de la consommation qui augmente ou diminue chez nos voisins. C'est surtout un marché européen, il y a évidemment de l'importation de produits bio hors Europe, mais c'est vrai que c'est beaucoup quand même des produits, exotiques et tout ça et par exemple très peu de produits viandeux. Donc voilà, il y a certains, produits, on peut dire que c'est vraiment surtout dans le marché européen. Alors au niveau de l'offre et la demande, ben on voit qu'il y a plus d'offres pour les bovins viandeux, pour les œufs, hein. Il commence vraiment à avoir une grosse surproduction, surtout chez nos voisins français, mais donc qui arrive chez nous. Et en pommes de terre, bah, c'était l'année passée. Ici, comme il y a eu peu de production cette année, c'est possible que, ça se décale dans mon tableau en offre égale à la demande et peut-être même en demande égale l'offre, à voir, parce que tout dépend toujours des volumes de production et cette année, elle a été très mauvaise en pommes de terre. Tout ce qui est à l'équilibre, c'est en lait de vache, poulet, porc gras, légumes, de plein champ frais et grandes cultures et tout ce qui est plutôt une tendance à avoir plus de demandes que d'offres, c'est plutôt les fruits du verger, surtout hors pommes et poires, les autres fruits, les petits fruits, les produits, de lait de brebis et de chèvre, le maraîchage. Alors évidemment, de nouveau, ça dépend fort d'une région à l'autre. Par exemple, un maraîchage dans le Brabant wallon, beh, il commence à en avoir beaucoup, mais dans d'autres régions comme chez vous, hein, comme Sylvie Yasmina l'a dit, beh, il y a encore vraiment, une forte demande par rapport à l'offre et en tout ce qui est élevage de niche. Donc c'est juste pour vous avoir une idée par rapport à l'ensemble de la production, agricole et donc évidemment, que je l'ai dit, c'est un marché unique et par exemple, tout ce qui est en légumes plein champ et en céréales, ben, on dépend très fort de l'importation, à bas prix et donc des productions qui se fait en Espagne ou en Ukraine ou ailleurs, ben, peut avoir des influences sur, la demande en Belgique et sur les coûts, les prix de vente, en Belgique malheureusement. Après, heureusement pour cela en tout cas, le coût de transport a très fort augmenté, ces derniers temps et donc parfois ça devient plus du tout intéressant, d'acheter à l'extérieur et donc justement pour l'autosuffisance et l'autoproduction chez nous et l'autoconsommation, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle.